Intersport. Bienvenue dans le podcast Engagé Sport par Intersport, un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui s'engagent pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. Chaque mois, nous mettons en avant une ou des actions qui nous aident à mieux vivre ensemble et à construire un meilleur demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport. Je suis Mathieu Goergen, Content Manager chez Intersport France. Aujourd'hui, avec nos 720 magasins et notre site intersport.fr, nous avons à cœur de mener notre mission qui est de rendre accessibles les plus grandes marques de sport à tous les Français. On aborde ce sujet avec notre première invitée dans cette série, avec Julie, directrice du magasin Intersport de l'Arbrel dans le Rhône. Bonne écoute! Bonjour Julie, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Engagé Sport. Je suis content de te recevoir. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, aujourd'hui ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire où tu te situes, qui tu es? Oui, moi je suis responsable de magasin sur le magasin de l'Arbrel qui est dans l'ouest lyonnais. Je suis dans ce magasin depuis l'ouverture, donc il y a 7 ans maintenant. J'étais avant responsable du rayon textile et depuis quelques années, voilà, je suis responsable du magasin. Et est-ce que tu peux nous expliquer maintenant depuis ces 7 années, quel est ton poste aujourd'hui de directrice du magasin Intersport de l'Arbrel? En quoi il consiste exactement? Oui, ce poste, la première grosse partie, c'est vraiment, une partie de management. Donc m'occuper des équipes, organiser leur travail, leur planning et cetera, afin qu'on puisse répondre, au mieux aux attentes de nos clients. Après, il y a une partie achat, consiste à sélectionner les collections et les marques, qui seront présentes en magasin, et après une partie, plus, administratif, sur tout ce qui est gestion d'une entreprise. Et justement, dans toutes ces missions qui composent ton métier, quelle est la plus intéressante ou qu'est-ce qui t'intéresse le plus finalement? La partie qui m'intéresse le plus, ça va être la partie en magasin, tout ce qui est animation de mes collaborateurs, le contact, avec le client, faire en sorte que le client se sente bien chez nous, quoi. Alors, dans le sujet de ce podcast, on va parler de clients, d'humains, mais principalement des marques, justement, parce qu'on va aborder donc des marques et principalement des grandes marques de sport. Quel est ton avis, justement, toi, sur les grandes marques de sport de façon générale, en tant que commerçante, mais aussi en tant qu'utilisatrice, cliente? En tant qu'utilisatrice, cliente, je suis quelqu'un qui est assez branché marque, que ce soit marque, loisirs, donc du Levi's, du Only et cetera, comme, des marques, sport telles que, les marques de randonnée, donc on va aller sur du Millet et cetera, ou du Nike. Donc, voilà, je suis assez consommatrice de ces marques-là. J'aime ces marques parce qu'on est sur un gage de qualité. J'ai confiance en ces marques-là. Je sais que voilà, je peux avoir confiance en mon équipement si je vais chercher ce type de marque. On va revenir sur des éléments que tu as partagés juste avant, mais je voudrais revenir sur quelque chose. En tant que on va dire, personne, passionnée, si c'est le terme, par les marques, est-ce que tu te sens une certaine fierté de travailler justement pour une enseigne comme Intersport, qui est reconnue, on le dit parfois, comme la maison des marques? Oui, bien sûr. Hem, Quand j'ai été embauchée chez Intersport, cette fierté-là, oui, je l'avais, et je l'ai toujours. En effet, nous, on vend des produits, qui font «rêver» entre guillemets. Voilà, avoir le dernier produit, qui vient de sortir chez Nike, qui passe à la télé et cetera, c'est une certaine fierté de pouvoir le vendre, et de pouvoir conseiller nos clients sur ce type de produit-là. Ça va être sur la partie mode, et après sur toute la partie un peu plus technique, pouvoir vraiment, répondre aux attentes de nos clients sur des éléments, assez pointus. Je comprends. Finalement, ce qui fait la valeur de ton métier et toutes les personnes qui travaillent en magasin, c'est aussi les produits qui sont à disposition, qu'on peut, proposer à notre clientèle. Exactement. Alors, comment se fait la sélection justement de ces marques et des produits qui sont référencés en magasin? Je suis assez curieux de ça. Est-ce que tu peux nous donner une première réponse? Intersport, est un groupement de magasins, donc nous, on a déjà une première ligne de conduite qui vient d'Intersport France, donc avec une idée globale des marques que l'on peut proposer dans le magasin. Après, l'avantage des magasins Intersport par rapport à d'autres chaînes de magasins, c'est qu'on peut s'adapter
en local et vraiment voilà, s'adapter à notre clientèle et choisir nos propres marques en local. Donc on peut proposer des marques que vous retrouverez pas dans le magasin Intersport d'à côté, mais parce que nous, cette marque nous tient à cœur et parce que la typologie de l'endroit où on se situe fait que voilà, cette marque a une importance chez nous. Pour concrétiser ce que tu viens de dire et pour que nos auditeurs comprennent peut-être un peu mieux ce que l'on vient d'avancer, par exemple, on ne peut pas faire de surf à Paris ou encore pas à ma connaissance, mais on peut le faire, sur les côtes et cetera et forcément retrouver une planche de surf dans un magasin en région parisienne, on aura un peu plus de mal que de le retrouver sur un magasin qui se situe sur la côte. Exactement. Exactement, comme, retrouver, une offre ski, assez importante, au bord de la côte. Enfin voilà, on ne l'aura pas, alors que sur des magasins, plus proches de la montagne, on aura une offre ski, un peu plus, heu, un peu plus importante. Et quelles sont les relations justement que tu peux avoir avec ces fournisseurs, avec ces marques? Autant sur le plan, national, international avec les marques que tu as, via, Intersport France et donc le siège, mais aussi au niveau local, qui a une approche avec plus de proximité finalement? Effectivement, le fait qu'on puisse choisir nos marques en local et cetera, fait que, on rencontre, nos fournisseurs. Donc voilà, là, par exemple, on est en pleine période d'achat. On a rendez-vous nous-mêmes avec nos fournisseurs, on choisit nos gammes de produits. On est vraiment acteurs de cette partie-là, quoi. Et pour toi, pourquoi c'est important en magasin de proposer des grandes marques au meilleur prix? Mais au-delà de cette question aussi, des grandes marques justement qui s'adaptent au niveau local par rapport aux besoins? C'est important pour répondre au mieux aux attentes de nos clients. Nous, on est sur un endroit, enfin voilà, sur un endroit assez vallonné, on est proche des montagnes et cetera. Donc on va avoir une offre, randonnée par exemple, qui sera un peu plus importante, que dans un autre magasin. On va proposer des marques qu'on retrouvera pas, dans des magasins à 100 kilomètres de chez nous par exemple. Ça nous permet vraiment de nous adapter, à notre clientèle et voilà et de pouvoir répondre au mieux à ce qu'ils recherchent. Tout ce qu'on se dit et effectivement toutes les marques, exploitent cette communication avec, parfois des beaux discours. Il y a beaucoup de personnes qui estiment souvent que la prise de parole, des marques et des distributeurs par rapport aux marques est souvent de beaux discours. Mais est-ce qu'il y a des preuves concrètes de cette accessibilité au niveau du prix surtout? Bien sûr, pour vous citer quelques exemples, dans, des prochaines, opérations commerciales, on va pouvoir retrouver, un survêtement enfant, de marque Umbro à moins de 15 € pour la rentrée. Donc ça permet de, pouvoir équiper un enfant, en veste et pantalon, à moins de 15 € sur une marque. On va pouvoir retrouver, du t-shirt sur des marques telles que Puma, Ernest et cetera à moins de 9 €. Donc on peut vraiment aller chercher, la marque à des prix accessibles. On peut noter aussi qu'en 4 ans, dans nos magasins, on a réduit de 22 le prix de nos ballons de foot. Donc ça, c'est sur un point plutôt orienté prix, mais j'aimerais aussi orienter, ma question sur, l'accessibilité, mais plus dans le sens, découvrir, tester des produits. Est-ce que vous mettez des choses en place en magasin, justement sur des opérations de communication, d'événementiel, de testing produit? On va organiser quelques événements tests. On l'a fait, bon un peu moins depuis ces 2 dernières années parce que c'était un peu compliqué, mais on l'a fait notamment sur le vélo. Donc sur du vélo électrique avec un stand à l'extérieur et du coup un petit test sur ces produits-là. On a organisé aussi un test avec, des chaussures de running, Adidas par exemple. Une soirée où on a fait un petit parcours, de 3/4 d'heure, avec nos clients sur lesquels ils ont pu tester une gamme de chaussures de running Adidas, ouais. Alors Julie, on arrive au terme de cet échange. Est-ce que tu souhaites dire un dernier mot à nos auditeurs pour conclure? Oui, déjà je leur souhaite un bel été, à tous et surtout, je les invite à venir nous voir, pour s'équiper pour la rentrée des classes et pour la rentrée des clubs, dans nos magasins. Nous serons contents de les accueillir et de les conseiller et de les orienter justement sur ces marques, dans nos magasins. Bien, merci Julie, donc en direct du magasin Intersport à l'Arbrel. Donc si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, pour la rentrée, pour vous équiper justement pour les plus grandes marques. Merci Julie, Et de rien, passe une bonne journée et à bientôt merci en magasin. ça marche. À bientôt! J'espère que comme moi, vous avez apprécié cet épisode.
On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Engagé Sport avec un ou une invitée engagée pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. D'ici là, n'hésitez pas à suivre Intersport sur les réseaux sociaux. À très vite.